Franck Benzimra, qui est responsable de la stratégie action en Asie chez Société Générale CIB. Bonjour Franck Benzimra, merci de nous accorder quelques minutes avec notamment le 30 ans japonais qui a touché ce matin les 3,42 pour la première fois, un plus haut historique pour le 30 ans japonais quand le 10 ans lui est sur des plus hauts de 2006. Car il y a de l'inflation au Japon, quasiment 3%, et puis surtout un gouvernement avec une nouvelle première ministre, désormais Sanae Takahashi, qui prévoit un plan de relance massif pour l'année prochaine. Oui, effectivement, vous avez un certain nombre de choses qui se passent au Japon. Vous avez les taux qui continuent de se tendre et vous avez en fait la Banque du Japon est en train de remonter ces taux directeurs à un moment où la Fed est plutôt en train de les baisser. Et vous avez un nouveau gouvernement, le gouvernement Takaichi, qui a un programme de relance fiscale qui est très important, qui représente à peu près entre 3 et 4% du PIB et qui crée des tensions sur les marchés obligataires parce qu'il va falloir financer ce grand plan de relance fiscale. Donc oui, effectivement, comme on voit de la volatilité sur les actifs japonais. Est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui, cette remontée de l'obligataire japonais? On a vu hier le Nikkei, donc c'est le plus gros indice de la bourse de Tokyo, perdre 1,8%. Après sa baisse de 1,8%, hier, l'indice a clôturé stable ce matin. Quelques inquiétudes hier également du côté de Wall Street. Le 10 ans américain a progressé de plus de 6 points de base hier soir à la clôture. Ce n'est pas un sujet anodin quand même. Non, ce n'est pas un sujet anodin et pour donner un petit peu de contexte, c'est le sujet qui est très important, c'est la devise. Parce que vous avez un yen qui est aujourd'hui extrêmement sous-évalué. Par exemple, depuis 2012, le yen a perdu environ 50% de sa valeur contre l'euro. Et c'est également ce que l'on appelle une monnaie de carry trade, c'est-à-dire qu'on a les investisseurs qui empruntent en yen pour investir sur des actifs divers. Ensuite, si vous voyez la Banque du Japon qui va augmenter les taux, vous avez un risque de dénouement de ces emprunts en yens. Et ce que ça veut dire, c'est que vous avez un risque de vente d'actifs globaux sur l'ensemble des marchés. Et donc c'est pour ça en fait ce qui se passe au Japon ne reste pas forcément au Japon, et c'est pour ça que c'est très important de le regarder et pas seulement si on est un investisseur sur le Japon. Oui, justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que des fonds d'investissement japonais n'investissent plus leurs actifs aux États-Unis, mais aussi du côté de l'Europe, puisque désormais, ils vont estimer qu'il y a du rendement, notamment sur la dette japonaise, ce qui n'était pas le cas avant, et donc il pourrait y avoir de la décollecte en Europe, mais aussi aux États-Unis. Alors, vous avez deux types de risques. Vous avez effectivement ce premier type de risque avec des investisseurs domestiques, notamment sur les marchés obligataires, qui estimeraient qu'aujourd'hui, les rendements sont satisfaisants sur le Japon. Et donc, ils vont pas prendre un risque de change en ayant des obligations étrangères. Et puis, vous avez ce que je mentionnais également, ce risque de débouclement de ces carry trades, c'est-à-dire que vous avez des investisseurs américains, des investisseurs européens qui ont emprunté en yens pour investir sur la technologie, pour investir sur d'autres titres obligataires qui vont donner des rendements supérieurs et qui sont obligés de vendre ces titres lorsque l'on voit le yen qui se réapprécie. Donc c'est pour ça, en fait, si on se souvient, il y avait eu l'été 2024 un épisode de très forte volatilité à l'époque où on avait la Banque du Japon qui avait déjà monté les taux, on avait le yen qui était très fortement remonté, on avait eu un crack sur les marchés actions avec le Nikkei qui avait perdu plus que 10% dans une journée et de très fortes corrections sur les valeurs de technologie. Et aujourd'hui, c'est parmi les risques que l'on peut envisager pour 2026, c'est un risque de marché qu'il faut prendre en compte.